Bonjour à tous, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à la place et à la fonction des traits dans un hexagramme. Comprendre la structure et le rôle, la hiérarchisation d'un trait par rapport à un autre, ça apporte plus de clarté dans la réponse que nous livre le Yiking. Et avoir ces précisions supplémentaires dans le message d'un hexagramme, ça nous permettra de mieux appréhender la situation et d'ajuster avec plus de finesse le comportement à adopter. Je l'ai peu mentionné, voire pas du tout, dans ma vidéo d'initiation. Je vous mets le lien à l'écran. Mais ça me semble intéressant d'en parler et d'approfondir un peu ce sujet. C'est parti, que nous disent les traits dans un hexagramme ? Alors je vous affiche un aperçu qui va un peu récapituler les noms associés à chacun des 6 traits, mais on va y revenir un petit peu plus tard en détail, un peu plus loin dans la vidéo. Mais avant tout, je voulais qu'on s'intéresse aux traits mutants parce que c'est presque l'essentiel du message. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'un trait mutant. Il s'obtient lorsque j'ai lancé mes 3 pièces et qu'elles sont tombées sur la même face et qu'elles peuvent me donner un résultat donc de 6 ou de 9. Et ce résultat nous donne un trait soit plein, yang, soit brisé, yin, et il sera mutant. On dit souvent que lorsqu'un trait est mutant, c'est le nœud du problème ou le point de tension. En tout cas, c'est un trait qui mérite une attention particulière. Et alors, le petit aparté, c'est que ce trait, on va pouvoir le transformer dans sa polarité inverse pour obtenir un hexagramme supplémentaire. Donc, on aura notre hexagramme premier tirage. Et ensuite, si on a des traits mutants, on peut le permuter. Il deviendra hexagramme qu'on peut appeler aussi secondaire, où on va inverser la polarité du ou des traits mutants. Et donc ce ne sera pas une prédiction figée, comme une sorte de divination, mais plus une mise en perspective de ce que la réalité est en train de devenir ou la situation vers laquelle elle nous mène. Il faut garder en tête qu'on doit toujours associer un trait mutant donc à sa fonction, on va en parler plus tard puisque c'est le sujet de la vidéo. On l'associe aussi à sa polarité, yin ou yang, et à l'élément dans le trigramme auquel il appartient. Donc ces 3 éléments, ils vont pouvoir faciliter notre compréhension de la situation. Je vous affiche comme exemple l'hexagramme 50. Alors je l'aime bien celui-là parce que pour les exemples, il est parfait. J'ai un trait mutant qui est en 4e position. Ça nous indique que ce yang arrive au bout de ses capacités, de ses possibilités. Il est en position de tension et il est à la place de ce qu'on appelle le ministre. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Cette position, elle est associée à une place d'exposition, de communication. Et forcément, on peut imaginer toutes les tensions que ça peut apporter. Une place qui est aussi une entrée vers le haut du trigramme. Donc qui va demander de l'action. A priori, on serait dans la bonne énergie avec un triangle, sauf qu'il est mutant. Alors, dans cette configuration, on nous avertit qu'il va falloir peut-être battre un peu en retraite, poser les choses, ne pas agir en force et surtout pas dans la précipitation. On est peut-être sous influence des traits yang qui poussent un peu en dessous, là, on le voit en place 3 et 2. Et il ne faut pas céder à la pression. Donc là, avec ce trait mutant en 4e position, à la place du ministre, on nous recommande de revoir un petit peu notre copie avant d'entrer en action ou être un petit peu moins dans l'énergie fougueuse du yang. Alors, je vous ai résumé le texte de l'hexagramme 50, donc que j'ai toujours pour référence mon livre rouge et parfois de temps en temps je vais piocher un peu dans le livre bleu et le livre jaune. Je ne les présente plus, mais voilà, c'est pour moi et pour beaucoup les références françaises du Yiking. C'est succinct, je n'ai pas repris tout le texte, mais l'essentiel. Donc, on voit bien que là, le trait en 4e position, il est mutant avec le petit rond rouge. Il est à la place du ministre et on nous dit, à cette place, le texte décrit une attitude cassante et irrespectueuse qui provoque une rupture dans le processus de transmutation.
Ce manque de déférence, dû à un excès de force ou peut-être d'avidité, crée un désordre qui brouille la communication. Il est situé au voisinage de la ligne souveraine, 5e position, donc celle qui est juste au-dessus, en trait brisé. Elle exprime également la force qui est difficile à contenir du groupe des traits yang, la ligne 2 et 3, qui sont juste en dessous, donc qui surplombent, la ligne 4 surplombe ces deux lignes. Donc il y a peut-être comme ça une énergie qui pousse encore plus à l'action et cette place, elle est vraiment hyper inconfortable. Alors il y a un petit mot qui peut paraître compliqué, déférence, ça veut dire que c'est une écoute respectueuse, profonde, spontanée, comme une forme de retenue et d'humilité. C'est exactement ce qu'on va nous demander à cette place de ministre en 4e position mutante. Là, on va me conseiller de me retirer, le temps d'analyser et d'ajuster les choses, et de passer dans une énergie plutôt yin, donc de réflexion, de maturation, d'accueil. Ce trait mutant-là, en fait, il nous explique que la communication, elle n'est pas très bonne. Et le ministre, il est sur une place, sur un positionnement de communicant. Et là, ça manque un peu de discernement, c'est donc dû à la pression de la position, donc de son rôle à maintenir. Mais il y a peut-être un excès d'ego. Ce que nous dit Li King, là, c'est que sur ce trait mutant, il y a peut-être un excès d'ego. Et la position du ministre, elle est celle de la confiance que lui accorde le trait supérieur, donc là en l'occurrence un trait yin, le souverain, et il est son confident, son porte-parole, et il a une sorte aussi de responsabilité d'annonce. Mais là, dans cet hexagramme donc numéro 50, à cette place et dans cette position, la pression, elle est beaucoup trop importante, et la situation, elle ne permet pas de tenir le rôle. Alors ce trait mutant, il est aussi placé dans l'hexagramme du haut. Alors dans la vidéo précédente, celle qui introduit les trigrammes, on avait vu que le trigramme donc, répond à un élément, est en correspondance avec un élément de la nature, mais selon s'il est placé en haut ou en bas, il est symboliquement relié à des subtilités différentes. Là en l'occurrence, il est en haut, donc associé à l'élévation. C'est l'extérieur, c'est la montée vers le haut. Le trigramme de bas, il va être au commencement, proche de la terre. Mais là, on est vraiment proche de la sortie de la situation. Et c'est une place stratégique de transition vers le haut. Alors, je vous mets le tableau des trigrammes pour un petit rappel des éléments. Mais on voit aussi que cette place, donc avec cette fonction, en trigramme de haut, il est dans un élément donc de feu, c'est le trigramme qui est relié au feu, et c'est donc un élément de rayonnement, de vivacité, de clarté, et il demande de la mesure. Parce que le feu, par définition, c'est capable d'éclairer, de réchauffer, de réunir, c'est un peu la lumière au bout du chemin, mais il met en lumière d'ailleurs, mais il peut aussi s'embraser et devenir un peu incontrôlable. On peut un peu faire n'importe quoi, ça peut partir vite en gros incendie. Alors un trait mutant dans cette fonction de ministre, avec cet élément de trigramme, donc le feu, va nous demander vraiment de réévaluer la situation et notre comportement, il est peut-être pas tout à fait approprié. Il y a peut-être un excès d'ego, un excès presque de pouvoir. En tout cas, on tire un peu la couverture à nous, la lumière à nous. Et la situation, elle ne peut pas être optimum dans cette configuration. Alors, si je continue mon parcours avec la même attitude, et si je ne tiens pas compte des conseils du Yi King, je risque en fait de traîner ce nœud, ce problème, cette tension, jusqu'à la sortie. En fait, je ne vais pas permettre au souverain, qui est le trait qui est juste au-dessus, d'être dans une position confortable, de justesse, d'équilibre, et je risque en fait de finir ce cycle dans cet hexagramme de situation dans un excès de grande tension. Et en gros, ça devient de plus en plus compliqué et ça va me ralentir
et ça va créer un blocage encore plus important que ce que je traverse. Alors peut-être que ce blocage, je ne le vois pas encore. Parfois on pose des questions au Yi-King et puis en fait on se rend compte que la situation elle n'est peut-être pas complètement celle qu'on imaginait. Donc là par exemple on vous dirait tu prends trop de place, voilà, tu prends trop de place, t'es pas à ta place, t'es dans une force yang qui est beaucoup trop prononcée, où ça pourrait être, je sais pas, s'il y a un choix à faire, là on vous dirait le chemin que tu es en train de prendre, c'est pas le plus simple. C'est toujours à mettre en lien en fait avec la question que j'ai posée et la situation que je traverse. Donc en gros, pour résumer, connaître la fonction d'un trait mutant, d'un trait qui est mutant, ça va m'aider à me positionner et ça va venir enrichir ma lecture, mon interprétation et ma compréhension de la situation. Alors, j'ai fait un visuel qui résume l'interprétation traditionnelle. Je me réfère pour ça sur le livre rouge. Alors, on se rappelle qu'on part toujours du bas vers le haut. Quand je lance mes pièces pour constituer mon hexagramme, je commence toujours le trait par le bas. Le premier jet, c'est le trait 1 et il est en bas. Alors, il faut savoir que ces noms sont pas associés sont pas présents dans le texte d'origine du Yi-King lui-même, mais ils apparaissent dans les commentaires classiques. Alors a priori ce sera à l'époque confucéenne, et c'est une aide qui a été ajoutée pour mieux comprendre la fonction symbolique de chaque ligne, pour plus de fluidité, de compréhension, comme on l'a vu quand j'interprète l'hexagramme de situation et que je rentre en profondeur dans l'explication, et notamment sur un trait plein ou un trait brisé. Alors on peut imaginer que cette structure d'un hexagramme, c'est comme une sorte de gouvernement miniature, un peu comme si on était dans une structure hiérarchique vivante ou un petit royaume. Ce serait comme une sorte de métaphore de la société. Et on va y voir l'évolution, les étapes d'une situation. On peut aussi tout à fait y voir un chemin initiatique personnel qui passe par différents états, différents degrés de maturation. Et on interrogera le Yi-King pour savoir où on en est dans la situation et qu'est-ce qui pose question, qu'est-ce qui bloque. Alors, on va maintenant voir la signification générale et la fonction de chaque trait dans un hexagramme. Et je me permets de vous donner un petit moyen mémotechnique que j'ai utilisé au début de ma formation. Ça m'a permis de faciliter ma compréhension de la structure. En fait, j'ai relié chaque trait, chaque fonction à une carte de tarot, parce que j'adore le tarot, et j'étais beaucoup plus à l'aise avec le tarot. Enfin, je pratique le tarot depuis plus longtemps que je ne pratique le Yi-King. Et ça m'a semblé approprié de m'imaginer, par exemple, le souverain. À la place, j'y mets la reine de coupe. Voilà, donc, mais c'est juste un petit tips que je vous donne, mais on peut imaginer n'importe quel personnage, un membre de votre famille, une célébrité, enfin peu importe. Ce qui compte, et si ça vous semble utile bien sûr, c'est d'avoir l'image de quelqu'un en tête qui se relie aux caractéristiques et aux fonctions d'un trait dans l'hexagramme. Alors, je vais vous interpréter, vous donner la fonction et le rôle de chaque trait d'un hexagramme. Je vous donnerai aussi une petite signification, par exemple si on a un trait yang mutant à cette place-là ou yin mutant à cette place-là. Et je ferai ça pour les 6 traits. Donc, alors on garde en tête qu'on commence toujours vers le bas, que la première position c'est vraiment celle du bas, c'est le début, la naissance, on entre dans la situation. C'est souvent une position qui demande de la prudence ou de la préparation. En tout cas, c'est le potentiel brut de l'initiation d'un processus. Et cette place, elle est nommée le serviteur. Et si à cette place-là, j'ai un trait brisé, donc yin, mutant, là, on va m'encourager à mettre en route quelque chose, à prendre une décision et à pas rester dans l'hésitation. En revanche, si j'ai un trait yang
bon, on pourrait se dire, bah, c'est génial, c'est ce qu'on me demande. On entre dans la situation, donc là, on va être plus dans une énergie d'action tournée vers l'extérieur. Mais s'il est mutant, là, on va nous demander de ralentir, de prendre le temps de poser les bases. On prépare un peu le terrain. On n'y va pas bille en tête et on fonce pas tête baissée. Alors évidemment, c'est toujours à relier avec la question qu'on pose et la situation qu'on vit. En deuxième position, on va avoir l'archétype du préfet. On peut aussi l'appeler le secrétaire. Donc là, c'est une place de soutien. C'est le juste positionnement qui est lié à la coopération et la discrétion. C'est une place, une position du service loyal et qui est dans une justesse méticuleuse et très favorable lorsqu'elle est occupée par un très yin. Alors, c'est pas une place de soumission, hein. On se souvient que yin, c'est pas la soumission, mais c'est plutôt du soutien qui est structuré, qui va permettre à l'énergie yang d'éclore. C'est le lieu de préparation. C'est un lieu d'appui qui va permettre l'action. Ou une idée de maîtrise, dans les opérations, mais tout en discrétion. C'est un peu l'action derrière le rideau, j'ai envie de dire. Alors, j'ai un trait mutant yin, donc un trait brisé à cet emplacement. Là, on va m'inviter à ne pas être dans trop d'effacement face à la situation et on m'inciterait, c'est pas peut-être le mot juste, mais le Yiking propose à cette place, si c'est un yin mutant, de gérer concrètement les choses, de ne pas être trop fuyant face à la situation, de ne pas avoir peur, de prendre un petit peu le contrôle, de se légitimer. En revanche, si c'est un yang mutant, on nous dirait là plutôt que on prend trop de place, qu'il faudrait peut-être retrouver la justesse dans la position. Et soutenir, ça ne veut pas dire dominer. Donc là, au contraire, on nous dirait, ok, tu veux peut-être bien faire, et à vouloir trop bien faire, tu prends un peu le contrôle des choses, et c'est pas ton rôle en fait. Là, tu es juste dans un rôle de soutien, et ta polarité yang, elle est trop en avant. La troisième position, c'est une position qui est un peu instable, et qui est un peu difficile à tenir, parce qu'on va l'appeler la position de passage. Elle pourrait être assimilée à l'archétype d'un fonctionnaire qui vient s'exposer. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça ? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Yiking, mais en fait, c'est un passage, on voit que c'est vraiment le passage vers le trigramme du haut. Et du coup, de ce fait, on est vraiment au milieu de la montée, et le milieu de la montée, il est souvent lié à des tensions, des épreuves nécessaires pour la transformation d'un élément à l'autre. C'est aussi celui qui a vu. C'est pour ça qu'on l'appelle le fonctionnaire exposé. Donc il entre dans la lumière, mais sans y être vraiment légitime. Là, si j'ai un trait mutant brisé yin à cet endroit, on nous invite à, un peu comme on l'a dit précédemment, à sortir de l'ombre. Ou sortir de moi, ou être moins dans une forme de réserve, de timidité. Ça peut être aussi, si c'est une idée ou un projet, de le sortir du tiroir, quoi. On va le sortir, on va le chercher dans le placard, on va dire attends, là il est temps de le rendre visible. En tout cas, il y a quelque chose à montrer. On ose le passage et on prend un peu d'assurance. En revanche, si c'est un trait mutant yang, donc un trait plein, le message, c'est peut-être de modérer justement ses ambitions, d'agir avec conscience, conscience des conséquences, et pas y aller comme ça en tête baissée, et on y va, on regarde pas, et on n'analyse pas les possibilités autour, les risques ou le potentiel de réussite. Et là, on va nous inviter à être plus ordonnés pour pas brûler les étapes, pour pas se cramer les ailes, en fait. C'est pas très joli ce que je viens de dire, mais en gros,
on a un projet, on a très envie d'en parler, de le mettre en œuvre et de faire en sorte que ça fonctionne. Mais à ce niveau-là, on va avancer dans la prudence et on va un peu tâter le terrain avant, quoi. En 4e position, donc on passe vers le haut, c'est une position de préparation à l'action. On est en fait en bas de l'hexagramme du haut. On monte un peu en influence puisque là, on est à la place du ministre. On est dans l'entrée de du trigramme, pardon. Lorsqu'on entre dans un trigramme, on est plutôt assez prudent. Le ministre, il est aussi appelé le confident, ou l'assistant du roi, parce qu'il est à proximité du pouvoir, donc en 5e position. Et donc, il est vraiment intermédiaire. C'est l'allié ou le conseiller, mais il prépare et il accompagne une phase qui va être plus accomplie, puisque c'est le trigramme du haut, donc la montée vers le ciel et la sortie de la situation. Et là, on est un peu plus assis dans ses fonctions. Si j'ai un trait mutant à ce niveau-là, il pourrait m'indiquer qu'il serait utile de communiquer pour informer, parce que c'est vraiment la place du communicant. Et on l'a vu dans l'hexagramme 50, dans l'hexagramme d'exemple. Et ce trait, lorsqu'il est mutant, donc là c'était un trait yang, c'est une position de tension. Et entre ce qui pousse à aller de l'avant dans l'action, mais là il est dans l'hexagramme 50, il est poussé par les 2 traits yang, et juste au-dessus, donc ça renforce son action yang. Il y a peut-être un peu trop de yang, donc c'est super inconfortable. Et il arrive vraiment au bout de ses capacités puisqu'il est mutant. Et il y a comme une sorte de contradiction, parce que d'un côté, c'est une place où il faut agir, mais là où ça semble être compliqué, c'est qu'on a l'impression qu'il est sous contrainte ou à bout de souffle. L'énergie, elle s'éteint un petit peu. Donc là, idéalement, il lui est conseillé, dans cet exemple de l'hexagramme 50, en 4e position, il lui est conseillé de prendre un peu de temps pour mieux échanger, alors avec soi-même, se retrouver un petit peu avec soi et puis se dire, alors attends, là je me suis pas pris en compte, là je m'expose trop, là je suis peut-être un petit peu trop sous les projecteurs, ou échanger sur des idées, sur la stratégie, comment on met en place les choses. Tout dépend de la question, encore une fois, que vous posez et de la situation que vous vivez, mais être plus dans une polarité qui invite au calme et de ce fait dans une polarité un peu plus yin. Et si ce trait mutant à cette position est justement un trait yin, mais qu'il est mutant, là on va vous conseiller de vous impliquer avec plus de loyauté, de clarifier un petit peu vos intentions, vos idées et surtout votre communication. Alors le trait 5, c'est un trait qui occupe la place de l'autorité qu'on appelle le roi, le souverain. Ça va être vraiment l'archétype du roi qui règne. Mais c'est une autorité qui est plutôt juste. C'est la place du pouvoir, de l'équilibre entre sagesse et maîtrise de ce qu'on incarne en fait. C'est une position qui est assez noble. Elle est centrale dans l'hexagramme du haut et elle est quelque part dans une certaine justesse dans l'exercice du pouvoir. Alors si j'ai un trait mutant à ce niveau, il pourrait m'indiquer que je suis pas en équilibre pour agir sagement. En fait, un roi, il a besoin de charisme, mais de maîtrise de ses émotions. Moi, ça me fait vraiment penser à un chirurgien. Vous savez, le chirurgien qui se fait une opération à cœur ouvert et qui doit être dans une maîtrise du geste, qui ne doit pas du tout se laisser influencer par les événements, les éléments extérieurs. Une porte qui claque, je sais pas, un truc qui tombe, et être vraiment concentré, méticuleux. Ça me fait penser un peu à ça. Et si mon trait est mutant à ce niveau-là, on pourrait me dire que je manque peut-être d'écoute, peut-être qu'on ne m'écoute pas, ou je ne m'écoute pas assez.
peut-être aussi que je suis dans une forme de rigidité. Alors ça peut être des rigidités d'opinion ou de... Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on nous dit que j'ai peut-être pas pris suffisamment en compte tous les éléments extérieurs, ou les éléments de la structure pour agir de manière fructueuse. Alors si je reprends notre exemple de l'hexagramme 50, on pourrait être dans une conséquence du yang mutant qu'on n'aurait soit pas pris en considération, soit on aurait interrogé le Yi-King un peu trop tard dans l'évolution de la situation, et voilà. Mais on peut se poser la question à ce niveau-là de est-ce que j'ai pris les bons conseils? Est-ce que j'ai été un bon allié pour moi-même, peut-être aussi pour les autres? Est-ce que j'ai bien identifié les besoins, mes besoins? Est-ce que je suis bien accompagnée, etc. quoi. Et ça peut aussi nous indiquer ça peut aussi nous inciter à poser la question de est-ce que j'ai les ressources suffisantes pour occuper ce pouvoir? Est-ce que je suis à ma place en fait? Est-ce que j'ai les épaules pour être là quoi? Là, on va nous inviter en tout cas à plus de souplesse. Alors par contre, si c'est un trait yin mutant, on va nous conseiller au contraire de prendre la place avec légitimité et de surtout pas douter de ses capacités et d'y aller quoi. On est souverain. Donc on n'a pas peur d'occuper cette fonction parce que le trait mutant yin a cette position, il nous dit t'as les capacités, lance-toi, vas-y quoi. Le 6e trait, donc le trait qui se trouve tout en haut, au sommet de l'hexagramme, c'est la culmination. On est tout en haut là. Mais ça peut parfois être un excès, une sorte de dépassement où on a été au-delà de nos ressources. C'est la fin d'un cycle. C'est un peu une conclusion aussi. Et cette place occupée, on va l'appeler la sortie, mais on peut aussi le relier à l'archétype du sage en retraite ou le retraité. Et comme on l'a vu, ça peut être aussi la place de l'excès, quoi. On arrive, on est au bout. Alors la fin d'un cycle ou de la situation en elle-même, c'est une place qui est parfois tellement élevée qu'elle est instable. Elle peut symboliser, alors comme on l'a vu, une sorte de dépassement ou au contraire la chute due à l'excès. C'est l'aboutissement final, soit d'une réussite, on a passé toutes les étapes, toutes les épreuves, et on se dit, bon allez, vous pouvez y aller là, c'est bon, tous les feux sont au vert, c'est une sortie en fanfare. Ou au contraire, ça peut être un déséquilibre total, voire même une rupture. En mutant, on nous indique qu'il est difficile en fait d'intervenir à ce stade d'avancée. J'ai un trait mutant à ce niveau-là. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est au bout et là, on va devoir envisager de se préparer à une nouvelle évolution. Là, on passe dans un autre cycle, un autre hexagramme. Et là, c'est compliqué de pouvoir transformer les choses. Mais si j'ai un yin qui est mutant, à ce niveau-là, en 6e position, on nous dit d'être assez vigilant, à pas trop nous attacher à cette fin de cycle, justement, comme une sorte de nostalgie. On serait peut-être en difficulté de lâcher la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le truc, on est bien confortable, on n'a pas envie que ça s'arrête. Ou au contraire, on a tellement été dans la bataille qu'on a un petit peu du mal à revenir dans la réalité et à se dire, ok, là, je ne peux plus rien faire, je lâche. En fait, c'est une sorte de lâcher prise. Et là, Yi King, il nous propose d'accepter qu'il y a quelque chose qui nous attend, mais de l'accepter avec douceur. En revanche, si j'ai un trait yang en 6e position, ce serait l'inverse. On veut prolonger la situation, mais dans une sorte de contrôle. On ne veut pas lâcher le contrôle, et ce serait un peu lié à un sentiment d'orgueil. Et là, le conseil, ce serait, il faut laisser ta place. Relâche la pression, relâche la tension. Là, il faut passer à autre chose. Tu veux contrôler, mais tu n'es plus en capacité de le faire, ou tu l'as trop fait, ou tu es en excès d'autorité et de domination,
Et là, préserve-toi. Préserve-toi et... Alors, pas oublie, mais retire-toi. Pour conclure cette explication des 6 traits d'un hexagramme, on voit bien que chaque trait, selon sa position et sa mutation, nous indique assez précisément le mouvement ou l'attitude à ajuster ou à adopter. Mais en réalité, chaque trait ne parle pas tout seul. En fait, il faut prendre l'ensemble, le tout. Et il faut croiser les sens, les différents sens dans l'hexagramme. Alors, on va avoir sa dynamique de mutation, son contexte, le contexte dans lequel il s'inscrit. Est-ce qu'il est dans un trigramme du haut ou du bas? Et quelle place il a dans son trigramme et quelle est l'origine de son trigramme? Quel est l'élément auquel son trigramme se rapporte? Et forcément, l'hexagramme dans son ensemble, donc 2 trigrammes, 2 éléments assemblés. Donc 2 éléments assemblés, un trait tantôt yin, tantôt yang, un trait tantôt sans mutation et tantôt mutant. Alors, maintenant qu'on a exploré un peu ces mécaniques du changement, je vous propose de voir l'exemple d'un hexagramme qu'on pourrait dire parfait. Est-ce que la perfection existe? On va se dire que oui sur cet hexagramme. Dans la proposition des 64 hexagrammes de situation que nous propose le Yiking, il y en a un qui est dit de positionnement parfait des traits et tout est à l'équilibre. C'est l'hexagramme 63. Alors cet hexagramme, il s'appelle « Après la traversée ». Je vous rappelle que selon les livres auxquels vous vous référez, les traductions, elles ne sont pas toujours les mêmes. Alors, qu'est-ce que nous dit un hexagramme dont les traits sont parfaitement positionnés? Qu'en fait, à l'entrée, on a une dynamique yang. Ça se permute yang, yin, yang, yin. Et je voudrais vous donner une autre notion, un élément qui peut peut-être aussi vous aider dans la compréhension de la lecture d'un hexagramme. Alors, franchement, moi je vous donne des choses et puis après c'est vraiment vous qui piochez. En réalité, on lit le Yiking comme on a envie de le lire. On peut juste lire le résumé de l'hexagramme et ça suffit. Mais après, si on veut vraiment utiliser toutes ces possibilités et vraiment rentrer dans les détails des conseils, voilà, je vous donne le petit truc. Il existe une sorte d'administré structurel entre les différents emplacements des traits. On le voit. En fait, ils se font presque correspondance. Le trait 1 et le trait 4, donc l'entrée et le ministre, ils se répondent dans la nécessité de prudence. On entre alors pour le 1, on entre dans la situation, dans l'hexagramme, dans le trigramme. Le 4, on rentre dans le trigramme, on passe un peu vers le trigramme final, vers la fin. On voit là que dans le schéma, que le trait 2, le préfet, et le trait 5, le souverain, ils occupent tous les deux des places centrales. Ils sont centrales dans leur élément, dans leur trigramme. Et le trait 3 et le trait 6, donc le passage et la sortie, représentent des moments de retombée. Et si je reprends l'exemple de l'hexagramme de Monsieur Parfait, 63, un trait est dit correct lorsque sa polarité yin ou yang est en accord avec la place qu'il occupe. Et c'est pour ça qu'on dit que l'hexagramme 64 est le plus équilibré, 63 est le plus équilibré des 64 hexagrammes proposés. Au trait 1, 3 et 5, les chiffres impairs, à cet emplacement, j'ai idéalement un trait plein qui indique des forces yang. Là, j'ai besoin d'une force yang, d'une polarité yang. À l'inverse, le 2, le préfet, le 4, le ministre, et le 6, la sortie, donc les pairs, j'ai un emplacement en trait brisé, en polarité yin. Voilà. En se faisant ces correspondances, en fait, on peut voir quand on fait un tirage d'hexagramme, lorsqu'on construit son hexagramme, on peut déjà voir, ok, là, en 1, j'ai un yang, et on peut voir si les traits sont à leur juste position ou si
il n'est pas mutant. J'ai pas de trait mutant par exemple à la première position. Il n'est pas mutant, mais j'ai un yin. Bon, est-ce qu'on rentre idéalement dans une situation avec un trait yin? Idéalement, il faudrait du yang, il faudrait un passage vers l'extérieur. On entre dans la situation. Donc, voilà, c'était une petite chose que j'avais envie de vous rajouter. Pour conclure, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à actionner la cloche pour vous informer des prochaines vidéos. Je vous avoue que j'alterne un peu entre des vidéos de tarot, de yiking et de guidance. Parce que c'est comme ça que je trouve mon équilibre. J'espère que ça vous a plu, que ça a été compréhensible. C'est un peu le but de ces vidéos, les rendre accessibles, dans une compréhension un peu simplifiée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!